Eh bien, salut les amis, c'est Yanded, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. Sans plus attendre, nous allons continuer et nous rendre par là-bas, la mâchoire du géant. Alors, est-ce que c'est par là ou est-ce que c'est par là? Je dirais par là, non. La faïence la plus résistante qui soit, pour ne pas se retrouver avec des tessons après un long voyage en carriole, même Là, sur il la plus n'y a rien. rocailleuse des routes. Regardez-moi ces muscles. Ça me donne envie d'en voir plus. Viens découvrir les charmes de Dalimil, mon mignon. Les coquines. La vaisselle, on l'utilise. Ah. Ah, la réponse fut prompte. Voilà qui ne va pas arranger nos affaires. Il nous faudra franchir cette porte si nous tenons à atteindre Crodrak. Il doit y avoir une solution. Une solution discrète. Nous nous sommes d'ores et déjà beaucoup trop fait remarquer. Rusons alors. Peut-être que l'oreille du désert nous aidera. Rujena Dalimil, une femme mystérieuse. Mais comment la trouver? Nous savons seulement son nom. Et qu'elle travaillait avec Sid. Ses autres contacts étaient tous des gens d'un certain rang. Des notables et des personnes influentes dans leur communauté. C'est peut-être le cas de cette Rujena Dalimil. Cela réduirait considérablement le champ de recherche. Nous pourrions demander qui sont les marchands influents dans le coin. Autant commencer par ici, en effet. Ah, on n'est pas près de rentrer à Crodrak. C'est moi qui vous le dis. Alors, qu'est-ce que tu J'ai me... toute une variété Ah, de produits. oui. Épée de platine, ça ne m'intéresse pas. Ici, ça ne m'intéresse pas. Non. Je vous remercie infiniment. Alors, interroger les habitants du hameau. C'est Ah, quoi ce ici. pourvoyeur? Une fois foutu d'allumer mes cigarettes. En quoi puis-je vous aider, voyageur? Je m'en occupe. Mon cher ami, nous représentons l'une des plus anciennes et plus grandes maisons de commerce de Port-Iseux. Nous souhaiterions nouer des partenariats dans la région et nous aimerions ainsi faire la connaissance de vos principaux commerçants. Sauriez-vous où ils se trouvent? Eh bien, on parle beaucoup de nos bains, notre marché et nos forges. Je suppose que leurs propriétaires devraient être de bons conseils. Je vois. Merci pour votre aide. Oh, et connaîtriez-vous une dame du nom de Rujena Dalimil, par hasard? Non, ça ne me dit rien. Bien. Merci tout de même. Ok. C'est pourquoi. Je suis occupée là. Ça ne sera pas long. Je cherche une personne. Une femme du nom de Rujena Dalimil. Vous la connaissez? Pas le moins du monde. Ce sera tout? Une dernière chose. Où se trouve le marchand le plus prospère ici? Ce serait pour faire affaire avec lui. C'est facile. Aux lames de la rose. Il y a le meilleur forgeron que je connaisse. Le patron est encore bien jeune, mais il est très talentueux. Aux lames de la rose, c'est ça? Merci. Je doute que ce jeune forgeron soit la personne que nous recherchons. Tu as dit que le contact de Sid était sûrement quelqu'un d'influent. L'influence vient avec l'âge et l'expérience. Tu peux me croire. Les Kuga adorent faire étalage. Je trifouille par là volontairement. Thé de pampa, ouais. Je suis crevée. Allez, laisse-moi t'inviter, ma mignonne. Se balade, voir s'il n'y a pas des coffres qui traînent. Non, là il n'y a rien.
Là, j'ai rien. C'était quoi ce charivari qui venait de l'hiver? Regardez mes étoffes! Approchez, approchez. Du bon pain tout droit sorti du four. Par ici, venez goûter. Amphore, urne, assiette, la poterie, c'est ici. Papa, pourquoi l'eau est chaude alors qu'il n'y a pas de pourvoyeur? Approchez, approchez, admirez. Oh, là, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je cherche une dame dont le nom est Rugena Dalimil. Un membre de longue date de votre communauté, il me semble. D'une longue lignée de marchands. Allez demander à Ferda. Il est là depuis longtemps. La ville et ses habitants n'ont aucun secret pour lui. Et il connaît tous les marchands et leurs familles. Allez au terme. Il est là-bas en général. Merci beaucoup. Bien. Là pour celui-là. Allons parler à Ferda. Hein? Alors, petite Bon, c'est Ferda. un véritable succès. On verra. Attendons d'avoir discuté avec ce fameux Ferda. Excusez-moi, c'est vous, Ferda? Lui-même. Que me voulez-vous, voyageur? Un renseignement. Il paraît que vous savez toute cette ville. Connaissez-vous Rugena Dalimil? Il me semble que c'est une commerçante de renom. Et que voulez-vous donc à l'oreille du désert? C'était l'ami d'un ami. J'espérais qu'elle puisse me donner un coup de main. Je vois. Allez à la maison close. Je vous arrangerai un rendez-vous. Ok. La maison close, on est déjà passé par là. A-t-on raison de lui faire confiance? Ça ne nous empêche pas. Alors c'est vous les sales fouineurs? C'est quoi cette histoire? Fais pas l'innocent. Fallait pas te mêler de nos affaires. On va te donner une leçon. Abus! À moi, Titan! Bien sûr. Et regardez. Adieu! C'est pas qui mon dernier mot? Voilà. On s'est bien fait plaisir avec eux. C'est coolesse. Qui vous a envoyé? Répondez! Notre patron. On devait vous mettre à l'épreuve. Ils vous ont mené la vie dure. À tous. Maître Ferda? Regardez qui voilà. Votre adresse à l'épée n'est pas commune, messire. Un talent digne d'un renégat. Alors vous savez. Qu'allez-vous faire? Me dénoncer aux autorités et empocher la prime? Ce n'est pas à moi d'en décider. Mission accomplie. On l'emmène voir sa petite Rugena. J'en connais qui vont bien rigoler. Oui, maître. À la place des plaisirs. Je pense qu'on peut les suivre.
pain léger Elle est et belle, ma tendre. viande. Et bien Les gens du château. tapis, étoffe. Où est-ce que nous sommes? Chez Loubor, aux lames de la rose. Ah, c'était donc bien un jeune forgeron. Moi qui croyais que Rugena d'Alimil était une femme d'un certain âge. J'avais bien tort. N'importe qui se serait trompé, mon oncle. Après tout, cette histoire ne date pas d'hier. Mais passons. Quel que soit l'âge de ce forgeron, il semble maîtriser son art. Il mérite tout notre respect. C'est le moins qu'on puisse dire. Loubor, je vous ai ramené le fameux Cid. Mes hommes me disent que tu aurais besoin d'un petit service. Cid, deuxième du nom. Allons droit au but. J'ai besoin de franchir la porte sud. Dis-moi, quelle est la chose la plus précieuse pour un marchand, à ton avis? La confiance. C'est une évidence. Le sens du commerce repose avant tout sur ça. Alors les choses vont être simples entre toi et moi. À l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment confiance en toi. Et donc, très franchement, je n'ai pas envie de prendre de risques pour un inconnu par simple générosité. Je suis gentil, mais pas à ce point. Inutile d'insister, cherchons ailleurs. Mais je dois vous prévenir. Sachez que les gardes en poste ici sont à l'affût. Je me demande s'ils vont laisser passer facilement les deux voyageurs qui ont provoqué une bagarre à l'auberge. Enfin, après, moi, ça me regarde pas, tout ça. Sale petit. Très bien. Et pour avoir ta confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu me plais, toi. Tu vas droit au but. Peut-être bien que tu as l'esprit commercial. La deuxième chose qui compte après la confiance, c'est le don de soi. Alors, Cid, si tu veux mon aide, il faut d'abord travailler. Bien. Qu'est-ce que tu veux alors? Ne me dis pas que tu vas écouter ce petit roquet prétentieux. Il doit avoir ses raisons. Il est tout à fait normal qu'un allié de Cid soit suspicieux envers des étrangers. Si nous avons bel et bien affaire à Rugena d'Alimil. Bien dit, Cid deuxième du nom. Tu as tout à fait raison de ne pas sous-estimer un petit jeune. Mais trêve de plaisanterie. Rentrons dans le vif du sujet. D'accord. Je veux que vous mettiez fin au mal qui frappe Dalimil. Revenez lorsque vous aurez terminé et je vous aiderai. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Quel mal! Si tu tiens tant à nous donner des ordres, fais-le clairement! Allons, vieil homme. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais avec du miel. Comment m'as-tu appelé? Toutes mes excuses. Mais laissez-moi vous donner un indice. Suivez les cristaux. C'est tout ce que je peux dire. Je ne voudrais pas que ce soit trop facile. Ah! Exactement! Résoudre ton énigme sera tout à fait digne de ton comportement. Un jeu d'enfant. Cherchons séparément, Clive. Je préfère ne pas laisser ce petit jeu durer plus longtemps que nécessaire. Très bien. Bonne chance, mon oncle. Le test de Lubor. Commençons par nous renseigner sur tout ce qui touche à des cristaux. Vous auriez une minute? Passage très long, je trouve. Pourquoi? Juste une question.
Dalimil me semble bien plus prospère que les autres villages que j'ai traversés jusqu'à maintenant. Y a-t-il une raison à cela? Eh bien, nous sommes vraiment tout près de Crodrak, déjà. Tous les gardes qui protègent le Cristal-Mer et les cargaisons ont besoin d'un endroit où dépenser leur guilde. Les colosses de pierre dilapident gracieusement leur argent sans compter. C'est donc ça. Eh bien, merci. Je ne vais pas vous déranger davantage dans votre travail. Ok. J'en ai 3 à faire. Excusez-moi. Y aurait-il des problèmes de cristaux par ici? Donc, vous savez. Un bruit qui court. Les rats. Ils volent les cristaux qui devaient remplir nos gobelets et chauffer nos poêles. Nous, pauvres gens, n'avons eu qu'un éclat à partager entre nous ces derniers mois. Et ce n'est pas comme si on pouvait aller les acheter au marché noir. Je ne sais pas qui les détourne, mais ils laissent rien. Ok. Et le dernier à aller faire, qui est par là-bas, à 50 et quelques mètres. Une avance. Pourquoi? Du bon pain tout droit sorti du four. Tu devineras jamais combien il m'a donné. Que puis-je faire pour toi, soldat? Ton épée a besoin d'être polie? Je ne suis pas un soldat. Ah, alors passe ton chemin. Je travaille uniquement pour les colosses de pierre. Vous avez un accord avec eux? Ne dis pas de bêtises, c'est juste qu'ils sont généreux, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais ils dépensent sans compter ces temps-ci. Alors il est hors de question de rater de si bons clients. Va-t'en maintenant, tu me fais perdre mon temps. Je crois que je commence à avoir une idée de ce qui se passe. Je me Ok. demande si oncle Byron a pu découvrir quelque chose. Eh ben on va aller voir ce qu'a découvert le Byron. Du pain léger et tendre. Sentez-moi ça, je vous garantis. Regardez mes étoffes! C'était quoi ce charivari qui venait? C'est vous, la personne qui a détruit notre mobilier. Que voulez-vous? Vous n'avez pas causé assez de désordre comme ça? Je cherche mon vieil ami. L'auriez-vous vu? Le gentilhomme qui était avec vous? Oui, il est en haut, mais... Merci. Je vais aller le chercher. Allez, laisse-moi t'inviter, ma mignonne. Je nage en grand eau, tu sais. Est-ce que ça vous irait comme avance? Incroyable. C'est une perle noire. Allons, mon brave, pas de quoi s'étonner, voyons. Ce n'est pas grand-chose pour un homme comme moi, quand il s'agit de conclure une affaire. Parfait. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Mais pas ici. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peux-tu m'expliquer ce que tu trafiquais avec ce soldat? Ah, de la pêche. Un gros poisson a mordu à l'hameçon. J'ai mené mon enquête une fois qu'on s'est séparés. J'ai commencé par demander sur les marchés où je pourrais acheter des cristaux. Et rien du tout, bien sûr. Il est interdit d'en faire le commerce. Mais cette indiscrétion atypique de ma part a eu pour effet d'attirer l'attention du garde que tu viens de voir. Il est venu me dire qu'il pouvait m'avoir des cristaux de qualité, du moment que j'avais l'argent. Donc la perle servait de preuve. Tu nous as vus alors.
Un spécimen d'à peine 500 000 guilds, ce n'est pas cher payé pour un pot de vin. Il m'a de suite proposé une petite transaction grâce à ça. Mais assez parlé de mon petit subterfuge. As-tu fait des découvertes? L'approvisionnement de cristaux serait restreint, et des rumeurs disent qu'il serait détourné. Aussi, les gardes privés de Kupka arroseraient la ville de leur argent comme jamais. Je parierais que le soldat à qui tu as parlé fait partie de ceux qui détournent les cristaux et profitent de leur revente. Je crois qu'on est bon. Allons donc les voir, comme tu en as convenu. Et mettons un terme au problème dont Loubor parle. Ah, ce freluquet croyait vraiment que nous n'y arriverions pas. Cela démontre qu'on ne devrait jamais sous-estimer un Rosefield. Rira bien qui rira le dernier. Je dois retrouver les soldats dans un coin retiré du désert de Velkiroy, à l'abri. Je l'avais loupé lui tout à l'heure. L'endroit parfait pour s'adonner à un double jeu. J'espère que je peux compter sur toi, si ça tourne mal. Bien sûr. C'était quoi ce charivari? Ouais, c'est donc par là qu'il faut que j'aille. On fonce en En Broisie. route. Oh, laissez-nous tranquille. À moi de jouer maintenant. Je commençais à croire que vous ne viendriez plus, messire. Vous avez bien votre petit cadeau? Quelques pièces d'argent et des bijoux, mais je peux en apporter plus si besoin. Les 5 millions y sont bien, j'espère. C'est le prix dont nous avions convenu, non? Passons aux choses sérieuses. J'aimerais voir les cristaux. Bien sûr. Venez par ici, messire. Pas mal du tout. Ce sont en effet des cristaux très purs. Et pour la sécurité, si je devais être contrôlé sur la route, quelle garantie ai-je qu'on ne me les confisquerait pas comme propriété de la République? Ces cristaux ne sont plus la propriété de la République de Dhalmekie. Il n'y a aucun problème. Ce sont leurs cristaux. Et pas d'inquiétude, car notre revente est intraçable, messire. Avec notre flotte, nous en assurons la livraison vers le port de votre choix, à condition d'en payer le prix. Des Valedois, hein? Que faites-vous là? En fait, une partie des cristaux d'Almec est exportée vers Valeude. Nos nations sont alliées, et nos accords prévoient que le royaume bénéficie aussi du cristal de Crodrak. Et nous sommes de si bons amis que nous avons choisi d'augmenter cette part de façon généreuse. Maintenant que ces cristaux sont officiellement la propriété du royaume de Valeude, nous ne pouvons nous permettre d'interférer.
Et ce, quelle que soit leur destination finale. Tu as entendu ça? Ils sont de mèche! On dirait bien, ouais. Messire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle bande de scélérats! Ils ne sont pas là pour acheter! Ah Tuez-les! non, on n'est pas là pour Tuez-les acheter. tous les deux! Soit. Pas encore fini, ils vont goûter de ma hache. Allez, Kalgor! Allez pour moi. Mais là encore. Oh, ils abusent. J'ai juste récupéré ça là. Arroser ça. Oui. Voilà. Petit minage de filles. 160, ça voudrait dire qu'on pourrait apprendre l'autre Bon, compétence. c'était pas si mal. Comment as-tu trouvé mon jeu d'acteur alors? J'ai tellement joué le rôle du méchant qu'ils n'y ont vu que du feu, les bougres. Vieil homme, tu as été excellent. La scène de combat était vraiment palpitante. Dommage qu'il n'y ait pas eu davantage de spectateurs, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Depuis quand tu nous observes? Je n'ai rien raté de la performance de ton oncle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne de ce rang se rabaisse aussi vilement. Gagner la confiance de ces scélérats avec ces deniers... ingénieux. Il s'agit bien du mal dont tu parlais. Le fait que les colosses de pierre détournaient les cristaux de Dalimil pour les vendre au Valedois. Eh bien, problème réglé. C'est bien cela. Les habitants de Dalimil n'auraient jamais pu s'occuper des hommes de Kupka. Encore moins de soldats étrangers. Mais les cristaux nous reviennent grâce à vous. Bon, il va falloir ramener tout ça en ville. Voulez-vous bien les garder le temps que je trouve une charrette? Je réalise que je ne connais pas ton nom. Clive. Donc, Sid le second s'avère être un Clive. Ça pourrait être pire. Bien, Clive, tu as rempli ta part du contrat, je dois rendre l'appareil. Passer la sortie sud, tu disais? Tout à fait. J'ai fait en sorte qu'on vous laisse l'emprunter. Plus exactement, avec le petit scandale que vous avez mis au jour, les gardes ont eu d'autres affaires urgentes à régler ailleurs. Ceux restants ont été gentiment encouragés à fermer les yeux sur votre passage. Merci. Et aussi, je me permets de couvrir tous les frais. Ah, tu as toujours la bourse que j'ai donnée aux soldats, je crois. Je t'ai vu la subtiliser sur l'un des corps. Ah, non.
J'ai été si peu discret. Et mon nom n'est pas vieil homme, c'est Sir Byron Rosfield, je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie, vieil homme. Oh, mais le... Ah! Voilà, mets ça. Une nouvelle broche. Je le sens viendre. Bah ouais. Tous mes collaborateurs te prêteront main forte en voyant cela. Merci, Loubor. Tu sais, tu peux aussi envoyer un de mes stolas pour informer ton groupe. Et leur dire que Rugena d'Alimil s'est remise avec Sid. Umi alastelan. Tu isagelis. Je te fais confiance, Sid. Ou devrais-je dire, Clive? Je trouve que tu es un type bien. Je préfère t'appeler par ton vrai nom. Bien. C'est bon. Vous pouvez sortir par le sud. Merci. Je t'en prie. Ce fut un plaisir. Allez, mon oncle. On y va. Quête terminée. Une nouvelle quête est disponible. Très bien. Où ça? Oh, mais j'en ai même deux. Une mission impossible et un gros bouillon. On va aller à celle-là. Les gens du château se les arrachent. Du bon pain tout droit sorti du feu. La faïence la plus résistante qui soit. Ma vie est complètement ruinée. Moi qui ai tout donné pour ces termes. Que vais-je devenir? Est-ce que je peux vous aider? Les termes sont momentanément fermés. Pourriez-vous repasser plus tard? Mais... attendez une seconde. Vous êtes un garde ou un soldat, je me trompe? Si c'est le cas, vous devriez pouvoir m'aider. Vous pourriez peut-être commencer par tout m'expliquer. C'est l'eau de mes thermes. Elle bout sans raison apparente depuis peu. La chaleur est telle que même la magie n'y fait rien. Impossible de la ramener à une température normale. Mes bains puisent leur source à proximité des terrasses. Je commence à me dire que le problème vient de là-bas. Mais je suis bloqué ici. Il faut que je fasse bonne figure et que je m'occupe des clients, voyez-vous. Vous ne voudriez pas vous rendre sur place, aux terrasses, et y mener une petite enquête? Mais oui, nous allons faire ça. Pourquoi pas? Merveilleux, incroyable. Vous me sauvez. Pour aller aux terrasses, c'est très simple. Il vous suffit d'emprunter la porte sud. La source est à 2 pas. Si nous ne parvenons pas à trouver ce qui cloche ici, je ne pourrai plus accueillir de clients. Et mon établissement finira par faire faillite. Je vous en supplie, faites quelque chose. Ma vie tout entière dépend de vous. On affiche. Très bien. Et l'autre était ok, donc là c'est pour la terrasse. Et est-ce que je monte chercher celui-là? Oui. Manquait plus que ça. Je travaille dur et je voulais faire une pause à la taverne. Moi qui n'ai encore jamais forgé de coups. Pourquoi Maître Loubor me demande-t-il de forger ça? Ça n'a pas l'air d'aller. C'est pas la joie. Ah, mais tu serais pas Clive? Si, c'est Désolé, je pensais à voix haute. Je m'appelle Saava et je suis le pire apprenti de Maître Loubor. J'ai toujours un mal fou à relever les défis qu'il me lance. Et d'ailleurs, le dernier en date est à s'arracher les cheveux. Il m'a dit que cette lame pourrait faire la fierté de tous les habitants de Dalimil.
Mais c'est vraiment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est évidemment un couteau qu'il veut, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes. Ça se présente vraiment très mal. Tu penses que tu pourrais me rendre un petit service de rien du tout? Ça dépend de quoi? Oublie ça, ce serait trop. C'est juste que... je suis perdu. Allez, on aide. Arrête tes sottises et dis-moi tout. Je considère Loubor comme un allié. Je peux bien donner un petit coup de main à l'un de ses apprentis. Oh, c'est tout à fait inespéré. Alors, explique-moi tout. Il me semble, sauf erreur, que ce n'est pas anodin s'il évoque Dalimil. Il faut par contre que je t'avoue quelque chose. Je n'ai jamais forgé de couteau. Et je ne sais donc pas du tout quoi faire. Pourquoi ne pas commencer par parler avec ceux qui manient ces lames? Ça devrait nous aider pour trouver une piste. Mais oui, j'aurais dû y penser tout de suite. Quelle andouille. Bon, par qui devrait-on commencer? Je pourrais sans doute aller voir des cuisiniers ou des artisans. Ce sont ces gens, pour sûr, qui font la fierté de Dalimil. Eux, ils pourront me dire quel genre de lame ils aimeraient manipuler. C'est bien. On y voit un peu plus clair. Allons nous renseigner. Je m'occupe de parler aux cuisiniers. Je te laisse t'occuper des autres, ceux qui travaillent sur le marché. D'accord, allez. Oh, vraiment, je ne te remercierai jamais assez. Et on l'accepte. Il faudrait que je m'adresse non seulement à des bouchers, mais aussi à des chasseurs. Il n'y a plus qu'à en trouver. Alors comme ça... Tapis, étoffe, ne passez pas à côté. Sentez-moi ça, je vous garantis. Du bon pain tout droit C'est une sorti quête, du four. Par ici, venez goûter. Bienvenue, l'ami. On peut savoir ce que tu cherches? J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait un bon couteau, selon vous? Pourquoi? T'es forgeron? Plus ou moins, si on veut. Si on veut. Nous, les bouchers, on manipule la viande. Il y a des morceaux qui sont plus résistants que d'autres. C'est important d'avoir des outils solides. J'ai besoin d'une lame qui me permette de couper les nerfs aussi bien que le gras. Ça se joue là-dessus. Il faut donc une lame bien tranchante. Je vois. Il est où l'autre? Encore, urne, assiette, vase, la poterie. Les encens et mes bouts. Ah, la porte est ouverte. Loubor a bien travaillé. Toujours ça. Ouais. C'est pourquoi je dois partir chasser. Désolé, mais... Est-ce que je pourrais vous demander votre opinion? Je sais pas. Sur quoi? C'est au sujet de vos couteaux. Quels sont les atouts d'une bonne lame, selon vous? J'imagine que toutes ne se valent pas à vos yeux. Ah. Mon couteau doit percer la peau et les chairs. Les lames fines ont tendance à casser. Il me faut du solide. Pas question d'en emporter 15 avec moi. Mais je peux pas en racheter tous les 4 matins. Faut vraiment que ça tienne la route. Merci. Bon, je ne vous dérange pas plus. Je viendrai te voir quand tu vendras tes couteaux. Donc, ces gens veulent une lame aussi tranchante que solide. C'est loin d'être surprenant. J'espère que ça... Ah, je suis arrivé à temps. Qu'y a-t-il, Loubor? Une question que j'ai oublié de te poser. Où est-ce que tu vas? À Crodrak. En finir avec Kupka. Ah, c'est ce que je pensais. Alors, j'ai quelque chose à te dire. Apparemment, Crodrak fourmille de soldats valedois récemment. Les Dalmecs et les Valedois sont alliés et jusque-là, il est normal qu'ils s'entraident. Mais aucun pays n'a jamais laissé une armée étrangère pénétrer dans l'enceinte sacrée de son cristal mère. Pas de plein gré, pour sûr. Et, de plus, un de mes gars parti voir Crodrak n'est pas revenu depuis plusieurs jours. Je crains que malheureusement de graves ennuis t'attendent le long de ta route. C'est toujours comme ça. Si tu veux te jeter tout droit dans la gueule du loup, promets-moi juste une chose. Tu devrais essayer d'entrer par les mines. Elles sont beaucoup moins surveillées. On s'en souviendra. J'ai déjà perdu un Cid. Si j'en perds encore un,
On va croire que je porte la poisse. Je n'ai pas l'intention de mourir. En tout cas, pas avant Kupka. Bien, tant que tu sais ce que tu fais. Nous étions partis pour la quête annexe. Hein. Oui, ça fait un sacré chemin là quand même. Si je me souviens bien, Crodrak est juste au-delà de ses sources. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. On augmente l'allure. Plus vite! Non mais c'est quoi encore cette histoire? Alors, je suis sur la bonne... Non, je suis pas sur la bonne route. Le problème, c'est que je veux pas arriver là-bas. Je veux tourner avant. Ah là, ça m'a l'air bon. Là. Quelle chaleur. Mais je tiens les coupables. Il y en a des bombos, ouais. C'était pas drôle. Et toi. Finissons-en. Comme ça. Allez, Allez, moi celui-là. Voilà. Les bombos ont été vaincus. Ah, c'est vrai que je peux faire ça aussi. On peut dire que j'ai eu chaud. Espérons que ça aura. En compétences. Et ici, toi, je peux t'apprendre maintenant. Régler le problème au terme. Alors... On revient ici. Petit voyage rapide. On rend les quêtes et on s'arrêtera là. Il manquait plus que ça. Je travaille dur et je voulais faire une pause à la taverne. Alors? Je crois qu'on ira peut-être dans le repère. Tu as appris quelque chose ou je vais devoir me reconvertir? Eh bien, j'ai discuté avec un chasseur et une bouchère. Mais ils ont juste dit qu'ils voulaient un objet tranchant et solide. Je m'y attendais un peu. De leur côté, les cuisiniers veulent surtout des couteaux légers. Les objets lourds leur donnent des tendinites. Solide, tranchant et surtout léger. Ça ne va pas être facile de forger un couteau que tous ces gens aimeront.
Si je peux me permettre, je vois difficilement comment un couteau pourrait rassembler ces trois qualités. Non. Loubor irait si loin. Demanderait-il vraiment l'impossible à ses apprentis? Ce serait tout lui, je pense. C'est un homme très exigeant. Il n'est pas du genre à niveler par le bas. C'est sûr. Et tu le connais mieux que moi. Bien. Il m'a appris à forger les métaux. Donc, normalement, je peux créer une lame solide et résistante. Et l'affûtage la rendrait sans doute tranchante. Mon souci, ça va être cette histoire de légèreté. Et légèreté veut souvent dire fragilité. Et Maître Loubor n'aime pas. Tu connais quelqu'un qui pourrait t'aider? Un spécialiste des métaux, peut-être? Il y a bien une marchande ambulante qui passe assez souvent. Et elle a effectivement l'air d'en connaître un rayon. Il me semble qu'elle est dans le désert de Velkiroy. Elle fait affaire avec des voyageurs qui passent dans les environs. Je suis persuadé qu'elle pourrait m'aider. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Sentez-moi ça, je vous garantis. Du bon pain tout droit sorti du four. Enfort, le revoilà. Monsieur le garde, mon sauveur. Je suis si heureux que vous soyez de retour. La température est redescendue à l'intérieur. Je vais enfin pouvoir rouvrir les portes de mon établissement. C'est une très bonne nouvelle. Racontez-moi tout. Que se passait-il aux terrasses? Ça, vous ne le devinerez jamais. Tout ça, c'était à cause de ces monstres. Et vous dites que des flammes s'en dégageaient? Je ne savais même pas qu'il en existait dans ce genre-là. Il va falloir que je surveille ça à l'avenir. Mais passons. Le tout, c'est que vous vous en soyez occupé et que je puisse reprendre le travail. Bien. Avec un peu de chance, nous comblerons rapidement nos pertes. Bien, au moins celle-ci elle est finie. Et du scaratium. Oh, mais je crois qu'il m'en fallait en plus du scaratium. Ah, si j'ai bonne mémoire pour une quête. On va se déplacer ici pour aller là-bas. Te voilà. On y va à fond. Allez, let's go. Comme tu dis, on y va à fond. Être ces soldats. Merci, ma belle. Où est-ce qu'elle est? Là. Alors, est-ce que tu as trouvé ton bonheur, ça va? Bah, on s'y attendait, mais... dis-lui, toi. Il existe bien un matériau qui devrait satisfaire tout le monde, y compris Loubor. Je pense à l'adamantite. Ce minerai a pour particularité d'être léger comme une plume, mais il coûte très cher. Et on n'en trouve plus qu'au gris-levant ces derniers temps. Autant dire que ça ne s'utilise pas à la légère, et il ne faut pas se rater. Voilà qui réduit tous mes espoirs à néant. Et à Dalimil? Il n'y aurait rien ici qu'on puisse exploiter? Un matériau réputé pour sa légèreté, surtout si on le travaille. À quoi est-ce que tu penses? Loubor ne te lancerait pas un défi si difficile. Le nécessaire doit être à portée de main.
Ce n'est sans doute pas anodin s'il a évoqué Dalimil lorsqu'il a énoncé le problème. Il s'agissait sans doute d'un indice important. Nous disposons certainement du nécessaire. Vous avez pensé au calcaire? C'est un procédé particulier, mais ça marche. Et ça permet de débarrasser le fer de ses impuretés. Et puis, si vous connaissez le truc, vous pourrez travailler le tout à la forge pour obtenir le niveau de robustesse et le tranchant désiré. Mais bon sang, j'y avais pas pensé. Tu pourrais m'expliquer la technique? T'es toujours si serviable avec moi. Ce sera un plaisir de te dire tout ce que je sais sur le sujet. Je vais apprendre plein de trucs nouveaux. Clive, je m'en voudrais terriblement d'abuser encore de ta gentillesse. Oh, c'est pas vrai. Mais... Je m'en occupe. Toi, écoute attentivement les consignes. Maintenant, j'ai moi aussi envie de savoir si c'est vraiment ça que Loubor attend. Oh, merci du fond du cœur, Clive. Il y a tout le calcaire qu'on veut aux terrasses, pas loin de Dalimil. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. J'irai droit à la forge quand j'aurai ce qu'il faut. C'est compris. On se retrouve là-bas. Donc, il vaut mieux le broyer ou... C'est où ça? Ici? J'aimerais bien finir cette quête pour finir la vidéo, honnêtement. Il manquait plus que ça. Je travaille dur et je voulais faire une pause à la taverne. Alors comme ça. Lapi, éteins! Sentez-moi ça, je vous garantis. Du bon pain tout droit sorti. Renfort sur l'acier. Approchez, approchez, admirez mes lanternes. On ne va pas tarder à repartir. On aura assez d'eau. Bien. J'espère en avoir suffisamment. Mais ça, Ava me le dira si c'est trop juste. J'aurais pu continuer à courir aussi vite, hein, ça aurait été intéressant. Les encens et mes bougies brûlent jusqu'au matin. Qui est un peu plus longue que les autres, j'espère qu'elle nous apportera quelque chose d'intéressant. Ma viande est si bonne que les gens du château... Regardez mes étoffes! J'ai récupéré ce que tu voulais. J'espère que ça suffira. Je ne te remercierai jamais assez. Pareil pour la marchande. C'est vraiment une très bonne enseignante, je dois dire. Waouh! Bon, le moment est venu de constater si oui ou non le calcaire va pouvoir me tirer de cette affaire. Oh non, il est là-dedans. Un moment plus tard. Et voilà, nous y sommes. Voilà un couteau qui ferait la fierté de Dalimil. Forgé ici, avec amour. Tu as fait du bon travail. Espérons qu'il plaira aussi à Maître Loubor. Tu t'en es sorti? Est-ce que c'est enfin prêt? J'attends toujours de voir mon couteau. Le voici, Maître Loubor. Laisse-moi regarder ça de plus près. Tout d'abord, ça va? Penses-tu vraiment que ta lame corresponde aux besoins des cuisiniers et des artisans locaux? Il me semble que oui. Ce n'est pas le cas, maître? Que pourrais-je donc bien en dire? C'est bien aiguisé. Par contre, la robustesse laisse un peu à désirer. Et c'est assez lourd. Plus lourd que ça ne devrait. On ne s'en rend pas forcément compte immédiatement, mais les professionnels s'en plaindraient pendant des semaines. Tu as utilisé le calcaire qui se trouve aux terrasses. De ce que je peux dire sans avoir regardé dans le détail, ça va, mais plus de travail aurait réduit le poids de la pièce. Dire que je pensais que je tenais le bon bout.
Je ne sais pas qui a pris le temps de t'apprendre cette technique, mais je ne peux que saluer ton effort. Mais dis-moi, à quel prix crois-tu que ce couteau pourrait se vendre sur le marché? Bah... Je ne sais pas si ce serait rentable, vu le temps que ça m'a pris. Si c'était vous, ça vaudrait sans doute... une fortune. Mais qui aurait les moyens de se l'offrir? Les bouchers? Les chasseurs? Les cuisiniers sans un guil? Les gens d'ici doivent avoir la possibilité de se procurer ce qu'on produit à Dalimil. Notre but est de vendre ce qu'on fabrique, ça va. Il faut penser aux clients. Oui, maître Loubor. Tu as réussi cette épreuve, mais de pas grand-chose. Je te charrie parce que tu t'es vraiment bien débrouillé. Mon cher apprenti, tout cela est très prometteur. Vraiment? Merci. Dites... J'ai une question. Qu'est-ce que vous auriez fait pour forger le couteau que vous demandiez? Je ne forgerai rien de tel. Pour le plaisir. Si c'était pour un boucher, j'en ferais un vraiment tranchant. Pour un chasseur, il faudrait quelque chose de robuste. En cuisine, il devrait être léger. Il faudrait en faire 3, pour être sûr de satisfaire les besoins de chacun. J'ai encore du chemin à faire. Il me semble que des félicitations sont de rigueur. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. C'est grâce à toi s'il a remarqué mes efforts. Si tu n'avais pas été là, je serais encore en train de me tourmenter. J'ai eu vraiment très chaud. En fait, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Ce n'était rien. J'ai fait ce que j'ai pu. À toi maintenant d'étudier avec sérieux. Évidemment. Je ferai le nécessaire pour devenir le plus célèbre des forgerons. C'est promis. Enfin, elle est finie la quête. Bien. Pendant que j'y pense, nous allons retourner dans notre père. Parce que je crois que je peux forger quelque chose avec la torre. J'ai du courrier dans la boîte aux lettres en plus. Voilà. C'est pourquoi cette fois? Tu veux quoi? Ça je l'ai. Et c'est l'armure que j'ai pas, que maintenant je peux faire. Voilà, j'ai terminé le travail. C'est tout? Bien. Ça c'est good. On va aller voir le courrier que l'on a. On va céder. Voilà. Et on va regarder vite fait s'il y a Tout ira bien. des petits monstres. Et des quêtes annexes aussi à faire, mais je crois pas que les tests c'est enfants bon. n'en font qu'à leur tête en ce moment. Voilà, il y a quelque chose de nouveau là. Nectar, qu'est-ce que tu me proposes? Un ou deux? Un. Roc tueur d'hommes. Nous recevons un rapport de marchand réputé dans le désert de Velkirol. Ok. Quant à toi ici. Salut Clive. Tu veux voir ce qu'on a reçu pour toi? Voilà, là il y a de nouvelles récompenses, 410. Oh, 800 points de compétences. Bien. Météorité, un médaillon de pontife. Ah, on est pas si mal. Pardon. À la prochaine Clive. Ouais. À la prochaine. Je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yandel, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.